Alors, shalom à vous les bien-aimés, c'est le prophète Prince Jérémie du réseau pour mariage chrétien. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors le décor a changé, je suis dans un jardin, voilà. Je me suis arrêté juste un peu pour vous parler, vous donner ce petit enseignement que le Seigneur, voilà, m'a donné depuis ce matin. Là, nous sommes dans le cadre, voilà, du réseau pour mariage chrétien sur TikTok et puis sur Facebook. Alors, je voudrais parler des 5 grands comportements de l'Alliance pour le mariage. Des 5 grands comportements. Pourquoi le comportement? Parce que dans le comportement se trouve l'éducation. L'éducation. Et chacun de nous, nous sortons de diverses familles avec des éducations diverses. Et puis on va se marier avec ça. Et c'est arrivé dans le mariage là que le conjoint, surtout le mari, qui est le chef de la femme, va perfectionner cette éducation-là par l'amour qui va manifester pour cette femme. Voilà pourquoi le Seigneur déclare dans Ephésiens 5, à partir du verset 25, disant à l'homme, homme, aime ta femme, sécurise-la, prends soin d'elle, nourris-la, voilà, prends soin d'elle, protège-la comme Christ prenait soin de l'Église. Tout ça fait partie de la perfection que l'homme apporte dans la vie de la femme. Donc, dans cette perfection-là, il y a aussi la laver avec l'eau de la parole. C'est l'éducation. Et c'est là que le comportement sera parfait. Donc, dans le comportement, il y a l'éducation. Et quand tu es bien éduqué, tu te comportes bien, les gens viennent s'attacher à toi. Donc, ils tissent alliance avec toi. Ils tissent alliance avec toi. Donc, des gens viennent s'attacher à toi dans le mariage, dans les amitiés, voilà, dans le travail. Et puis, c'est dans toute cette connexion d'alliance-là que tu vas maintenant rentrer dans les portes du mariage à travers l'amour. Vous voyez, donc le comportement, l'alliance et puis le mariage. Donc si tu as un mauvais comportement, il serait difficile que les gens viennent s'attacher à toi. Amen. Si tu as un mauvais comportement, il serait difficile que des gens viennent s'attacher à toi, viennent tisser alliance avec toi, viennent parler de choses avec toi pour te marier, maintenant entrer dans les portes du mariage. Donc le comportement est très important. Donc il y a 5 grands comportements qu'il nous faut pour qu'on entre dans les portes du mariage. Si c'est 5 comportements qui révèlent aussi la grâce, ainsi le chiffre 5 révèle la grâce. Donc si tu n'as pas cette grâce-là dans ces 5 comportements, il serait difficile que tu te maries. Voici la raison pour laquelle aujourd'hui le mariage est devenu difficile à l'église. Alors que ça devait être difficile dans le monde païen. Parce que là-bas, ils n'ont pas Christ, ils ne sont pas délivrés des démons. Donc les démons leur donnent un mauvais comportement. Donc c'est là-bas que le mariage devait être difficile. Mais contrairement, on constate avec beaucoup de lamentations et de larmes, que dans l'église, on a encore des difficultés pour se marier. Ça veut dire qu'on n'est pas encore délivré. Il y a des esprits impurs qui sont en nous et qui se manifestent et qui nous donnent des comportements sauvages comme des animaux, qui fait qu'on ne peut pas se marier, qui fait que personne ne peut s'attacher à nous pour qu'on se marie. Donc voici les 5 grands comportements. Selon Ecclésias 7, verset 28 à 29, quand vous lisez, la Bible dit quoi? Dieu dit, j'ai trouvé un homme parmi 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours et de contours. Dieu a fait les hommes droits, mais les femmes ont cherché beaucoup de contours et de détours. En effet, il n'a pas trouvé une femme parmi 1000. Pour dire qu'entre l'homme et la femme, là,
la femme est beaucoup plus compliquée que l'homme. La complication vient de manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu comprends les choses et tu deviens simple. Ton comportement devient simple. Donc on peut s'attacher à toi, on peut parler de mariage. Mais quand tu es ignorant, tu raisonnes beaucoup, donc il y a des complications dans ta tête. Et les femmes, à cause de leur faiblesse de l'esprit, elles manquent de connaissances. Et c'est à cause de leur manque de connaissances là qu'elles raisonnent beaucoup, elles doutent beaucoup, elles n'ont pas une grande foi. Elles raisonnent beaucoup, elles discutent beaucoup. Et ces discussions-là finissent dans les querelles, dans les disputes. Et puis un comportement sauvage déclenche et puis qui fait qu'on ne peut pas les épouser. Donc, Dieu dit là, si c'est une femme parmi 1000, il n'a pas trouvé. Mais pour un homme, il a trouvé. Donc les femmes sont beaucoup compliquées. Donc les femmes, si vous êtes compliquées là, il serait difficile qu'on vous épouse. Voici la raison pour laquelle le mariage est devenu difficile. Vous êtes belle, vous êtes en forme. Il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont noirs, cirés. Elles ont toutes cet apparat-là séduisant. Hein? Séduisant, mais personne ne veut vous épouser. Pourquoi? Le comportement, vous devez vous revoir. Amen. Et quand on lit, Galates 5, verset 22, la Bible parle des fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la tempérance, et ainsi de suite. Les 9 fruits de l'esprit. Pour dire quoi? Quand on quitte ce monde-là, où on n'est pas délivré, où on a des comportements sauvages comme les animaux là, quand on se convertit là, le Saint-Esprit doit nous délivrer. Il doit changer notre caractère. Nos comportements doivent changer. En effet, on doit s'adapter au comportement divin, au comportement de Dieu. On doit changer de nature. On doit changer de compréhension. On doit changer de langage. On doit changer de style de vie. Et c'est tout cela qui crée le comportement. Donc Dieu doit nous éduquer. Et cette éducation-là, on l'obtient en Christ quand on quitte les eaux du baptême et qu'on accepte de traverser le désert. Le désert où on affronte des difficultés, où tu ne manges pas, où tu jeûnes, où tu lis beaucoup la Bible pour recevoir beaucoup de la parole de Dieu afin d'être éduqué et délivré dans l'esprit. Et c'est là qu'on obtient, bien aimé, le comportement de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et puis nos comportements changent. Quand on sort de là, on devient simple. Parce que la chair qui nous complique la vie là, a été brisée. Donc laissez-vous briser par Dieu. Laissez-vous transformer par l'esprit au désert. Quand tu vas sortir, tu seras un homme simple. Et à qui on peut tisser alliance et parler de mariage. Mais ceux qui refusent le désert et qui fuient les épreuves ne seront jamais délivrés. Ils n'auront pas un bon comportement. En effet, les esprits de ce monde païen, des démons là, vont toujours continuer à t'habiter malgré que tu sois encore dans l'église. Il serait difficile que tu te maries. Alors, pour commencer les amis, voici, on va commencer sur les 5 cas. On va maintenant entrer dans le sujet sur les 5 cas, les 5 grands comportements, voilà, les 5 grands comportements, voilà, de l'alliance pour entrer dans les portes du mariage. Un instant que je finis là, je finis d'enregistrer sur TikTok.